Would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn. Et salut à toutes et à tous, c'est Xenon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Et donc on se retrouve pour le test d'une arme qui est la STG 44. Donc qui est une arme qui était déjà présente sur certains Call of Duty, comme par exemple Call of Duty Black Ops 1 en mode zombie. Donc je vais vous parler de cette arme, de ses points forts, peut-être ses points négatifs. Et ensuite on fera le tour un peu de la classe que je vous conseille avec cette arme. Donc je vous ai laissé un gameplay avec cette arme sur la vidéo. Donc ce sera pas un plus de 100 kills, mais ce sera un gameplay qui résume bien les caractéristiques de l'arme pour moi. Donc premièrement, c'est une arme qui fait partie des fusils, donc des fusils d'assaut. Donc c'est une arme qui est plutôt précise, même très précise. Au niveau des dégâts, c'est un petit peu un point faible, elle est pas très puissante, mais elle est franchement potable par rapport à sa précision. Elle a quasiment pas de recul, donc vraiment la précision, c'est son point fort. C'est ces dégâts qui font qu'elle est un peu en dessous, mais sinon c'est vraiment une très très bonne arme. Peut-être l'un des meilleurs fusils, mais je suis pas sûr quand même. Donc après, au niveau de la portée, donc c'est un fusil d'assaut, donc il est plutôt conseillé de l'utiliser à courte ou moyenne distance. Bon, à courte distance contre des armes comme des mitraillettes, ce sera vraiment très compliqué. Mais après, elle est très précise, donc c'est quand même une très bonne arme. D'ailleurs, je vous la recommande. Après, c'est plutôt une arme qu'il faudrait utiliser sur des modes avec un objectif. Par exemple, en démolition, en domination, c'est vraiment une arme que je vous conseille. Mais surtout pas pour aller rusher l'objectif, plutôt pour couvrir. Par exemple, en domination, par exemple, protéger un drapeau. Vraiment défendre une zone, c'est vraiment une arme de second plan. Parce que se rusher dans le tas, c'est pas une bonne idée avec cette arme. Mais après, se mettre un petit peu derrière l'objectif pour le protéger, c'est vraiment une excellente arme. Donc moi personnellement, je vous la conseille. Donc déjà, ce qu'on peut dire de cette arme, c'est que c'est vraiment une excellente arme. Elle est très précise. Donc on loupe très peu de balles. Elle a quasiment pas de recul, même si elle en a un petit peu, mais franchement, il est très beau. Et je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc ensuite, on va plutôt s'attarder sur la classe à utiliser avec cette arme. Donc on va se retrouver tout de suite et je vais vous montrer la classe que je conseille avec cette arme. Ok, donc on se retrouve sur la classe à utiliser avec la STG 44. Donc c'est mon avis. Donc je tiens à préciser que je viens d'avoir le jeu il n'y a pas très longtemps, donc je suis pas très avancé. Donc il y a un ou deux accessoires que j'ai pas, mais que je vous conseillerais et que j'ai pas encore mis sur l'arme. Donc premièrement, j'ai pris comme division infanterie. Après ça c'est vous qui voyez, parce que bon, moi c'est une division simple que j'aime bien. Et puis au moins on a les trois accessoires, parce que sur cette division on a le silencieux. Donc bon, on va commencer. Donc on met la STG 44. Donc moi ce que je vous conseille, c'est la poignée ergonomique. Donc ça c'est un accessoire que j'utilise avec quasiment toutes les armes, parce que juste qu'il est hyper, pour moi c'est un accessoire hyper important, parce que sur Call of Duty on a un gameplay qui est très nerveux, et grâce à la poignée ergonomique on peut être plutôt très réactif. Ensuite, je vous conseille les balles blindées. Donc pour pouvoir augmenter un peu les dégâts qui sont un petit peu le point faible de l'arme, ça va vraiment être important. Et pour aussi surtout tirer à travers les murs, ça
ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de dégâts pour pouvoir tuer beaucoup plus vite. Et enfin le troisième accessoire c'est le chargeur grande cape, parce que oui elle a que 30 balles dans le chargeur, ce qui, même si elle a pas une cadence de tir très élevée, mais elle est quand même elle a quand même une cadence de tir. Donc moi je vous conseille de rajouter le chargeur grande cape pour 45 balles et pour pouvoir enchaîner 2, 3 ennemis voire 4 sans avoir à recharger constamment. Voilà, donc ensuite, donc là j'ai la baïonnette. En arme secondaire, vous pouvez même ne pas en mettre. Moi j'ai le P06 parce que de toute façon j'ai que cette arme. Sinon je vous conseille de mettre une des deux armes. Puis après, bah, comme je dis, avec le P06 j'ai mis la poignée ergonomique. Ensuite avec ma classe j'ai mis une grenade. Donc les grenades après c'est vraiment vous qui choisissez. Même si c'est vrai que la grenade est quand même... Je conseille plutôt la grenade. Ou alors prendre une grenade tactique. Ça peut aussi aider sur des modes objectifs comme de la domination. Après c'est vous qui voyez ça. Le plus important c'est d'avoir une bonne arme. Équilibrée. Par exemple si vous préférez mettre, je sais pas moi, visée solide à la place de poignée, même si bon pour moi la poignée c'est vraiment un accessoire à avoir sur toutes les armes. Presque toutes. Par exemple, bah là après j'ai pas encore beaucoup d'accessoires. C'est ce que je vous conseille. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. D'ailleurs dites-moi si vous avez aimé le concept. Et dites-moi si vous voulez le même type de vidéo sur d'autres armes comme la PPSH qui est en ce moment très jouée, qui est peut-être l'une des meilleures armes du jeu. C'est d'ailleurs avec cette arme que je voulais faire cet épisode, mais j'ai finalement fait cet épisode sur la STG-44 parce que c'est une arme que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que vous allez liker la vidéo, que vous avez aimé. Et moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour un prochain épisode. Allez, à plus!